Par rapport au suivi des patients, on a entendu des critiques de médecins. Bon, elles sont classiques. Chaque fois qu'on fait quelque chose, que le pharmacien fait quelque chose ou que l'infirmier fait quelque chose, en général, la réaction est toujours une réaction parfois négative. Qu'est-ce que l'on a fait? On a dit simplement qu'un patient stabilisé, qui n'avait pas besoin d'avoir une consultation médicale pour réévaluer sa situation, ne devait pas être en interruption de traitement. Si le patient avait accès au médecin, parce que le médecin était disponible, qu'il avait organisé son cabinet en disant le matin je reçois des Covid, l'après-midi je reçois des patients classiques, eh bien les patients pouvaient aller chez le médecin. On n'a pas dit il ne faut pas aller chez le docteur, il faut venir à la pharmacie, non. Ils pouvaient aller chez le médecin si les médecins étaient disponibles. Mais sauf qu'on a vu que les médecins ont eu du mal les 15 premiers jours à s'organiser, que ça n'a pas été facile pour eux, comme pour les dentistes, comme pour les spécialistes. L'activité était, eux aussi, se retrouver confrontés à des situations extrêmement difficiles. Comment je gère la salle d'attente quand j'ai 2-3 personnes? L'équipement, il était pour eux, il n'était pas pour les personnes qui rentraient dans la salle d'attente, c'était interdit. Donc eux aussi se sont retrouvés en difficulté. Donc nous, simplement, ce qu'on a dit, c'est que si un patient est en difficulté, on ne le laisse pas tomber. Et il a plusieurs portes d'entrée, ça peut être le médecin, ça peut être la pharmacie. Et bien sûr, on est allé très loin dans cette démarche. Les traitements substitutifs aux opiacés, donc des médicaments qui sont assez sensibles, ils sont théoriquement prescrits aujourd'hui que pour 28 jours. Ça n'a pas de sens. Quand un patient est stabilisé sous traitement substitutif aux opiacés depuis 2 ans, pourquoi il faut qu'il revienne tous les 28 jours chercher une ordonnance? On revient s'il doit y avoir une réévaluation. Mais si c'est juste pour renouveler, c'est peut-être un petit peu moins logique. Pareil sur les traitements contre la douleur avec les stupéfiants. Ben pareil, on a renouvelé quand c'était stabilisé. Alors bien sûr, il fallait avertir le médecin, avoir son accord, etc. Et chaque fois qu'on a interrogé le médecin, bien sûr qu'il nous a dit « Bien sûr, tu le fais. Pour le médicament, tu continues à le faire. » On n'a pas eu d'incident, à part des discours parfois de leaders syndicaux. Donc, franchement, la crainte que l'on avait, c'était est-ce qu'il y aura en opportunité des personnes qui vont stocker des médicaments? Ça n'a pas été le cas. L'étude EPIPHAR montre que sur les médicaments chroniques, eh bien, on s'est retrouvé sur une stabilité. Ça aurait été très embêtant s'il y avait eu augmentation, ça veut dire stockage, et s'il y avait eu sous-utilisation, ça veut dire que les patients ne seraient pas venus à la pharmacie et le système n'aurait pas fonctionné. Ça a été l'inverse. Donc ça a bien marché. Et donc il faudra en tirer les leçons. Et un point, juste le dernier point, les pharmaciens qui ont délivré les médicaments dans les EHPAD, ben, je peux vous dire qu'heureusement qu'on était organisé comme ça. Parce que dans les EHPAD, c'était très difficile, le personnel était en grande difficulté, les médecins, pour intervenir dans les EHPAD, ce n'était pas facile non plus pour eux, et pas simple. Eh bien, on a assuré la continuité des soins, justement avec ce dispositif qui a été voulu par les pouvoirs publics et assumé par la profession. Et franchement, voilà, ça a été une prise de risque pour les pouvoirs publics. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais on ne peut pas laisser une personne âgée sans médicaments, on ne peut pas laisser un patient chronique sans médicaments. Et donc ça a bien fonctionné. Merci beaucoup. Je passe